Oyez, oyez, messires et gentes dames! Vous écoutez le dernier épisode de Clotilde et les animaux merveilleux. L'aventure touche à sa fin et les enfants vont faire une incroyable découverte. Le château d'Ardelot et ses abords n'ont pas fini de dévoiler leurs trésors. Et en parlant de trésors, est-ce que vous sentez ce délicat parfum qui embaume l'air ? Sa Majesté la Rose est en pleine floraison au mois de juin dans les jardins du château. Plus de 50 rosiers y sont recensés, de toutes les couleurs. Des blancs, des roses, des rouges, des jaunes, ils offrent un éventail de couleurs et d'odeurs qu'il ne faut pas rater. Allez faire un tour sur www.château-ardelot.fr/jardin pour en savoir plus. Mais ne serait-ce pas une elfe qui vient de passer ? Ouvrez grand vos oreilles, le dernier épisode de Clotilde et les animaux merveilleux va commencer. Un vent de mystère souffle sur les courtines du château. Une ombre plane sur les 10 tours d'Ardelot. Une plume tombe, rouge comme le feu. Dans les bois alentours, à la nuit tombée, un doux chant résonne. Oyez, oyez, damoiselles et damoiseaux du XIIIe siècle. La fabuleuse histoire de Clotilde et les animaux merveilleux va bientôt commencer. À cheval sur le dos d'Opale, Clotilde, Jeanne et Albéric se laissent bercer par le doux balancement de son pas. L'animal semble parfaitement savoir où elle va. Elle s'enfonce toujours plus profondément au cœur des bois du comté de Boulogne. Alors que les enfants étaient partis à sa recherche dans les bois, elle leur est apparue au pied du grand chêne. Et grâce à Neige de Caladrius, elle les a laissés monter sur son dos. Je sais que vous allez encore penser que je suis un couard, mais vous croyez qu'elle nous emmène où comme ça ? Demande Albéric d'une voix tremblante. Je ne sais pas trop, mais je pense qu'on peut faire confiance à Opale, non ? Ce n'est pas un animal comme les autres. Fait remarquer Jeanne. Oui. Vous avez senti la petite bosse entre ses yeux ? On dirait une petite corne. Poursuit Clotilde. Et cette façon qu'elle a de se déplacer, même en nous portant sur son dos, elle est si légère. Je suis sûre que c'est une licorne. Jeanne et Clotilde hochent la tête. Ce qui nous fait un Caladrius, une licorne, et il y a sûrement un phénix qui se cache quelque part. Résume Jeanne en se rappelant de la plume que Pépin avait trouvée dans les bois. Clotilde relève la tête et observe les bois. Elle a soudain une drôle d'impression. Elle sait que ce sont toujours les mêmes bois tout autour d'elle, mais c'est comme si tout lui était étranger. Les buissons, les arbres, les bruits l'enveloppent comme dans un rêve. Elle regarde la mousse étoilée qui scintille sous les sabots d'Opale. Les ombres des feuilles qui ondulent. Elle se sent bien, paisible et calme. Ses yeux pourraient presque se fermer tout seuls. La voix de Jeanne la tire de sa rêverie. Vous entendez ? Clotilde se redresse et écoute. Un petit bruissement régulier parvient à son oreille. On dirait de l'eau qui coule. Opale ralentit son pas et contourne un grand frêne. Le bruit d'eau devient plus fort. Là, regardez ! Il y a un cours d'eau et Une cascade. Les trois amis se regardent. Est-ce que vous vous souvenez de ce que nous a dit Philippe quand lui et les autres seigneurs sont rentrés de leur partie de chasse ? Oui, il nous a expliqué qu'il avait entendu un étrange chant près d'une cascade et qu'après, ils étaient tous devenus complètement foldingos. Opale avance de quelques pas et s'arrête. Elle baisse doucement la tête pour faire signe aux enfants de descendre. Clotilde se laisse glisser le long du flanc de l'animal. Les enfants se tiennent au milieu d'une paisible prairie recouverte d'un moelleux tapis de mousse qui s'enfonce sous leurs pieds. L'air bruisse de chants et de pépiments d'oiseaux et d'oiselles. Une grenouille coisse un peu plus bas. Et la cascade jaillit entre deux gros rochers. L'eau scintille sous les rayons du soleil. Comme si chaque goutte était un miroir de lumière. Comme une étoffe éclatante et soyeuse. Elle scintille si fort qu'elle happe le regard de Clotilde, Jeanne et Albéric. Peu à peu, les amis sont comme envoûtés et n'arrivent plus à regarder autre chose.
Puis, une douce mélodie glisse jusqu'à leurs oreilles. Peut-être est-ce le bruit des milliers de gouttes qui tombent sur la pierre, ou celui du vent dans les feuilles, ou peut-être les oiseaux. Clotilde sent comme une douce chaleur l'envahir, une envie de sourire, de rire même. Un cri strident résonne dans son oreille. C'est Neige qui l'appelle. Elle voudrait bien le regarder, mais elle ne peut pas détacher ses yeux de la cascade. À côté d'elle, Jeanne commence à rire doucement, et Albéric se met à sautiller. Pendant une seconde, Clotilde réalise que tous les trois sont en train de se faire ensorceler. Puis, sans qu'elle puisse le contrôler, un grand rire sort de sa bouche. Mais quelque chose tire le bord de sa veste. Elle parvient à baisser les yeux. Elle aperçoit Neige, qui tient dans son bec la petite fiole avec les 3 fleurs violettes que Théodora lui avait données. Entre 2 éclats de rire, elle arrive à déboucher la fiole et elle porte une fleur à sa bouche. Aussitôt, elle revient à elle. La cascade lui paraît soudain moins brillante et le chant s'atténue. Son envie de rire disparaît. Albéric et Jeanne, par contre, sont bel et bien ensorcelés. Clotilde les voit se rouler par terre en riant à gorge déployée. Elle s'approche d'eux et les regarde droit dans les yeux. Jeanne et Albéric se calment un petit instant. Elle leur donne une fleur. Immédiatement, les 2 enfants s'apaisent. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Murmure Albéric en se tenant la tête. Je crois bien que nous avons été ensorcelés. Répond Clotilde. Elle regarde autour d'elle. Rien n'a changé. Neige est toujours là, perchée sur son épaule, et Opale broute tranquillement quelques feuilles d'arbre. Écoutez, le chant, il s'est arrêté. Remarque Jeanne. Le chant entêtant s'est bel et bien arrêté. C'est alors que Neige, perchée sur l'épaule de Clotilde, laisse échapper un petit cri rauque. Il regarde fixement une grande fougère, juste à côté de la cascade. Clotilde se rapproche de la plante et ouvre des yeux ronds. À quelques centimètres d'elle, posé sur le rebord de la fougère, il y a un petit être aux oreilles pointues et aux ailes arc-en-ciel qui la regarde en fronçant les sourcils. Oh, un elfe! Une elfe, petite coquerette. Mon nom est Zélandine, et par la barbe de Merlin, tu dois être une graine de sorcière. Car si tu peux me voir, c'est que notre sortilège n'a pas fonctionné sur toi. Clotilde n'a pas le temps de répondre qu'une deuxième elfe sort de derrière un rocher. Trêve de bavardage, Zélandine. Nous ne sommes pas censés parler à des inconnus. Oh, ne sois pas rustre, Mélissande. Ces 3 enfants n'ont pas l'air bien faquins. Un petit silence flotte un instant dans la clairière. Les elfes et les enfants s'observent, à la fois fascinés et un peu méfiants. Puis, Mélissande aperçoit Opale. Tiens, je ne la connais pas celle-là. Et regarde sur l'épaule de la petite sorcière. Il y a un caladrius. Remarque Zélandine. Oh mais oui! Répond Mélissande en sautant de joie. Et il a l'air tout jeune. Merlin et Gobert vont être tellement heureux. Excusez-nous, gentes dames les elfes, mais pourriez-vous nous expliquer de qui vous parlez? Demande Albéric d'un ton un peu hésitant. Zélandine regarde Mélissande et toutes les 2 sourient. Venez, nous allons vous montrer. Zélandine s'envole et plonge dans la cascade. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se noyer! S'écrie Clotilde. Mais non, suivez-nous. Les encourage Mélissande avant de disparaître dans la cascade à son tour. Clotilde suit son instinct. Elle serre Neige dans ses bras, prend son élan et saute dans l'eau claire. Elle sent les milliers de gouttes qui l'éclaboussent et elle atterrit sur une large pierre plate de l'autre côté de la cascade. Devant elle, un tunnel s'enfonce dans la roche. Zélandine et Mélissande volent côte à côte, leurs ailes diffusant une douce lumière. Jeanne! Albéric! Venez! Il y a un passage derrière la cascade! Quelques instants plus tard, Jeanne traverse à son tour la chute d'eau, suivie de près par Albéric, qui n'a pas l'air très rassuré. Waouh! C'est incroyable! Oui. Et cela fait bien des dizaines d'années qu'aucun être humain n'a pénétré dans cet endroit. Soudain, un hennissement et une grande éclaboussure leur font tourner la tête. C'est Opale qui les a rejoints. Zélandine et Mélissande volettent dans le tunnel, l'éclairant de leurs ailes lumineuses. Clotilde aperçoit alors un éclat rouge sur le sol, une plume. Elle frissonne. Elle sent qu'elle s'apprête à découvrir un endroit magique.
Et puis soudain, le tunnel s'arrête, et un immense jardin s'offre à leurs yeux. Les 3 amis n'ont jamais rien vu de tel. Des arbres aux troncs immenses couleur argent, portant des grappes de fruits multicolores accrochées à leurs branches. Des fleurs gigantesques étalent leurs pétales irisés sous les rayons du soleil. Et des animaux, partout. Éales, au corps de chèvre et défense de sanglier, phénix écarlate perchés sur une branche, licornes galopant sous les arbres, griffons couleur de feu, serpents aux écailles en pierre précieuse. Les animaux merveilleux, Souffle Clotilde d'une voix tremblante. Bienvenue dans la maison des animaux merveilleux. Sourit Mélissande. La maison? Comme dans les écritures que l'on avait vues sur le tronc du grand chêne? Oui, c'est nous qui avons gravé ce signe sur l'arbre, pour rappeler aux animaux merveilleux qu'ils peuvent se réfugier dans leur maison en cas de danger. Tant de beauté et de magie sont réunis dans ce jardin. Clotilde, Jeanne et Albéric sont fascinés. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demande une voix d'homme d'un ton sévère. Clotilde, Jeanne et Albéric se retournent. 2 très vieux monsieur, à la longue barbe blanche, se ressemblant trait pour trait, les dévisages, l'air mécontents. Bonjour messire, je m'appelle Clotilde et voici mes amis, Jeanne et Albéric. Nous venons ici en paix. Répond Clotilde d'une voix calme. Mais comment avez-vous fait pour passer la cascade ? Demande l'homme. Aucun être humain à part nous ne peut résister au chant des elfes. Eh bien, une amie nous avait donné des petites fleurs violettes. Des fleurs violettes ? Ce doit être des orchis de feuches, très certainement. Un puissant briseur de sortilèges, une protection contre les enchantements. Marmonne le vieil homme. Mais soudain, son visage se radoucit. Je ne vois qu'une seule personne qui connaisse le pouvoir de cette plante. Et c'est ma cousine. Théodora est votre cousine? Demande Albéric interloqué. Tout à coup, tout s'éclaire dans la tête de Clotilde. Vous êtes Merlin et Gobert, les 2 jumeaux d'Aliénor, la tante de Théodora. Elle nous a dit que vous aviez disparu dans la forêt et que personne ne vous avait jamais revu. Les hommes se regardent et sourient. Oh, en effet, mon frère est Gobert. Il ne parle pas la langue des humains, mais seulement celle des animaux. Et moi, je suis Merlin. Nous vivons ici depuis près de 60 ans. Explique Merlin. Notre mère a été la gardienne de cet endroit jusqu'à sa mort. Et maintenant, c'est nous qui protégeons les animaux merveilleux qui vivent ici. Et d'ailleurs, je vois que vous n'êtes pas venu seul. Ajoute Merlin en s'approchant de Neige. L'oiseau tend son long cou en direction du vieil homme et celui-ci lui caresse doucement le bec. Bel oiseau, sache que tu es le dernier descendant des Caladrius de ces bois, avec Luna, bien évidemment. À ces mots, une Caladrius aux longues plumes blanches vient se poser aux côtés de Neige. Vous allez pouvoir perpétuer la lignée des Caladrius. Sourit Merlin. Puis il aperçoit Opale qui a rejoint les autres licornes et qui gambade avec elle gaiement. Oh, et en voilà une qui a retrouvé sa place. Sa corne devrait vite repousser. Lorsque les licornes sont domestiquées, elles perdent leur corne et leur pouvoir. Mais dès qu'elles retournent à l'état sauvage, leur corne repousse et elles retrouvent leur pouvoir. Clotilde hoche la tête. Elle observe les animaux autour d'elle. Tout le monde a l'air heureux ici. Merlin soupire tristement. Eh bien, disons que nous sommes habitués à vivre cachés, si nous voulons survivre. Autrefois, les animaux merveilleux vivaient paisiblement dans les bois. Et puis, les seigneurs sont arrivés et ont commencé à chasser. Il a fallu trouver un endroit pour mettre à l'abri les derniers animaux encore vivants.
Mais ils sont à l'étroit dans ce jardin. Ces animaux sont faits pour vivre dans de grands espaces, pour voler et gambader à travers les bois. Alors, parfois, ils s'échappent. Ce qui explique les traces de sabots de licorne que nous avons vues à l'orée des bois. Et la plume de phénix. Oui, nous ne pouvons pas les empêcher de vouloir retrouver leur liberté, même si c'est au péril de leur vie. Mais ça pourrait changer. s'exclame Jeanne. Nos parents sont le comte et la comtesse de Boulogne. Ce sont eux qui organisent les parties de chasse. Et mon père, comme ma mère, déteste ça. Oui, tu as raison. Je suis certain que nos parents pourraient faire de ces bois un endroit protégé où il serait interdit de chasser. Une lueur d'espoir passe dans les yeux de Merlin. À vous de les convaincre. Si vous y arrivez, ce serait merveilleux. Comme tous les matins, Clotilde grimpe sur les courtines du château d'Ardelot. L'aube lève les dernières ombres de la nuit et un nouveau jour commence. Au loin, en bordure des bois, Clotilde aperçoit quelques licornes qui se courent après. 2 grands oiseaux au plumage blanc étincelant descendent en piqué vers elle. Bonjour Neige et bonjour Luna. Sourit Clotilde en caressant les becs des Caladrius. Les jours ont passé depuis que les enfants ont découvert le jardin des animaux merveilleux derrière la cascade. De retour au château, Clotilde, Jeanne et Albéric ont longuement parlé avec Philippe de Hurpel et Mathilde de Damartin. Les enfants leur ont raconté leur aventure et les ont convaincus d'interdire la chasse dans les bois du comté pour que les animaux merveilleux puissent s'y promener librement. Le comte et la comtesse ont immédiatement décrété que les animaux merveilleux devaient être protégés. Depuis ce jour, il n'est pas rare d'apercevoir le plumage écarlate d'un phénix perché sur l'une des 10 tours d'Ardelot, ou d'entendre le hennissement d'une licorne à l'orée des bois. Ouvrez donc les yeux et tendez l'oreille, visiteurs et visiteuses, car le château et ses environs cachent encore bien des secrets. Vous venez d'écouter un épisode de Clotilde et les animaux merveilleux, une histoire d'Envolée Conté écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!